C'est souvent très difficile de trouver un logement quand on n'a pas la chance d'avoir un travail fixe et de pouvoir justifier de revenus réguliers. Oui, le logement est une préoccupation majeure et pour les Franciliens, c'est la deuxième préoccupation après l'emploi. Nous sommes face à une véritable pénurie d'offres de logement. Les propriétaires, inquiets du risque des loyers non payés, refusent trop souvent de mettre en location aux salariés précaires et à temps partiel. Pourtant, il existe quelques aides au logement qui peuvent apporter quelques garanties pour convaincre ces propriétaires de mettre en location. Premiers concernés par ces soucis de logement, les travailleurs saisonniers, vendeurs sur la plage, serveurs ou cuisiniers l'été, moniteurs de ski l'hiver, ils viennent travailler juste le temps d'une saison. Problème, comment trouver un logement pas trop cher alors que le tarif des locations explose pendant les vacances. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui, notamment en montagne, 5-6 personnes entassées dans un studio et ce pour la durée du contrat de travail qui peut aller jusqu'à 4, 5, voire 6 mois. C'est pour ça que l'USL, qui est l'organisme qui fédère le 1% logement, a signé une convention sur 3 ans qui prévoit de mettre sur la table 10 millions d'euros par an. Ça correspond à une production d'environ 1000 logements par an, et ce, assorti d'une charte de qualité qui prévoit de mettre à disposition de chaque salarié 14 mètres carrés. Quelques logements ont déjà été construits. Si vous êtes intéressé, contactez le responsable du 1% logement dans votre département de travail. En dehors des saisonniers, ce problème de logement touche beaucoup de travailleurs précaires, comme Jean-François. J'ai habité pendant 13 ans en hôtel meublé. D'abord tout seul, ensuite avec ma femme. J'ai eu énormément de mal à trouver un logement. Pourquoi? Les bailleurs ne veulent pas vous louer d'appartement. La moitié du temps vous travaillez, l'autre moitié du temps vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de garantie suffisante. Pour aider ces travailleurs précaires ou à faible revenu à trouver un logement, il existe un dispositif d'aide, le Locapass. Parmi les gens qui peuvent bénéficier du Locapass, on trouve d'abord les jeunes de moins de 30 ans, les étudiants salariés ou boursiers et tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Tous les salariés peuvent en bénéficier, sauf les fonctionnaires titularisés. Même les salariés en retraite depuis moins de 5 ans peuvent avoir droit au Locapass. Le Locapass, en fait, ce sont 2 aides. Il y a d'abord ce qu'on appelle la caution, mais qui est en fait l'avance du dépôt de garantie, qui est remboursable par la personne qui en bénéficie sur 3 ans, sans intérêt. Alors, le dépôt de garantie, c'est 2 mois du loyer dans le privé et c'est 1 mois dans le logement social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 500 000 aides de ce type sont attribuées par l'USL tous les ans à des personnes qui, à plus de 80%, gagnent moins de 1 200 € par mois. Deuxième versant du Locapass, la garantie des impayés de loyer. L'organisme se porte garant pour les locataires auprès des propriétaires qui sont protégés contre 18 mois d'impayés et ce pendant une durée de 3 ans. Le problème, c'est que cette assurance ne les garantit que sur les 3 premières années du bail. Les limites aujourd'hui sont atteintes. Les bailleurs ne sont pas suffisamment rassurés par le système. Jean-François en a fait l'expérience lorsqu'on lui a proposé un logement HLM. Au dernier moment, quand c'était le passage en commission, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'emmène une garantie. J'ai donc emmené le Locapass, mais cela ne suffisait pas. Et à 2-3 reprises, on a reporté le fait que je rentre dans l'appartement ou pas, avec une incertitude de plus en plus croissante, au point qu'on m'ait demandé si je n'avais pas la possibilité d'avoir une caution personnelle. Finalement, le bailleur, un organisme social, s'est laissé convaincre et Jean-François a pu enfin emménager dans son HLM. En conclusion, Yvonne, ces aides méritent d'être améliorées et notamment en ce qui concerne la garantie. Oui, les aides existantes doivent être améliorées afin de réellement garantir les propriétaires et augmenter le nombre de locations à loyer maîtrisé. Le Locapass, limité aux 3 premières années, doit être étendu sur toute la durée de location. Nous proposons la mise en place d'une garantie mutualisée pour couvrir les impayés et ouvrir ainsi la location pour les salariés précaires qui aujourd'hui rencontrent de vraies difficultés pour se loger. Où les locataires peuvent-ils trouver des informations sur leurs droits? Pour tout savoir sur ces droits face aux propriétaires, sur les aides au logement ou sur les règles d'attribution des HLM, adressez-vous à votre ADIL. Ces agences renseignent locataires et propriétaires sur tout ce qui concerne le logement. Le conducteur est-il responsable si ses passagers mineurs n'ont pas bouclé leur ceinture? Oui, le conducteur d'un véhicule doit désormais s'assurer que tous les passagers âgés de moins de 18 ans ont bien attaché leur ceinture. Sa responsabilité n'était engagée auparavant que pour les enfants de moins de 13 ans. Voilà, la semaine prochaine dans Consom'Ag, nous plongerons dans l'univers des cosmétiques. Bonne semaine à tous.